Nouvel épisode de pub versus réalité aujourd'hui. Je suis super content d'enfin tester la promesse de recharge du Airways U5 que j'ai derrière moi. Tout simplement, si on se rend sur le site de Airways, on voit que la promesse est la suivante. Une recharge de 20 à 80% en 35 minutes sur une borne 90 kW. Et bien c'est le cas aujourd'hui, je suis chez Unity, donc on est largement au-dessus de 90 kW délivrés. Ça tombe bien, je suis à 20%. On va donc lancer un petit chrono et voir si on récupère bien 80% de batterie en 35 minutes. Avant de commencer et de se brancher, on va tout simplement parler des petites caractéristiques du Airways U5 et des conditions de test. Donc le Airways U5, c'est quoi? C'est 204 chevaux associé à une batterie donc de 63 kWh net, donc utilisable. Et au niveau des puissances de recharge, on est ici à 92 kW en courant continu. Alors sur le papier, c'est pas gigantesque, mais on va regarder un petit peu la courbe de recharge pour voir ce que ça donne. C'est aussi super intéressant et important à prendre en compte, hein. Même si sur le papier, la puissance de recharge n'est pas très élevée, si la puissance se maintient à un haut niveau de charge, la batterie va se recharger assez rapidement. Maintenant, les conditions de test. Si vous connaissez un petit peu la voiture électrique, vous le savez que la température influe beaucoup sur les puissances et vitesses de recharge, hein. Si une batterie est froide, elle ne va pas accepter le maximum de puissance et elle va recharger beaucoup plus lentement qu'une batterie chaude. Ici, c'est quoi l'état de batterie donc de l'Airways U5 que j'ai derrière moi? Et ben, je viens tout simplement de faire plus de 250 km d'autoroute avant. Donc la batterie est bien préconditionnée naturellement, puisqu'on n'a pas de système de préconditionnement de batterie intégré dans la voiture. Donc techniquement, on devrait avoir des puissances et des vitesses de recharge plutôt intéressantes. C'est justement ce qu'on va tester. Alors avant de me brancher, il faut vraiment que je vous parle de la prise de recharge qui se situe à l'avant sous le phare. Et honnêtement, je ne l'avais pas trouvé au début. Et en fait, c'est un autre utilisateur de Airways U5 qui a dit que la prise était là. Donc on appuie tout simplement et là, vous allez voir, grande surprise. Et oui, le port de charge type 2 combo CCS est positionné d'une manière très spéciale. Alors les petits capuchons sont assez durs à enlever. Il est positionné horizontalement. Alors là, c'est du jamais vu. Je n'ai jamais vu ça. Et je peux vous dire, c'est absolument pas pratique. Bon allez, c'est parti. Je vais aller me brancher tout simplement. Je vais utiliser pour lancer ma recharge une carte ChargeMap qui m'est fournie par Airways directement. On peut bien sûr utiliser l'application Unity de la borne qui permet du coup d'avoir les tarifs bruts Unity. On en parle très rapidement. Le prix du kilowattheure chez Unity est de 69 centimes en passant par l'application. Si vous utilisez une carte de type ChargeMap, c'est un petit peu plus cher. Donc voilà, moi en l'occurrence, parce que la carte m'est fournie, en l'occurrence j'aurais utilisé l'application Unity sur le téléphone. Elle marche très bien, donc je vous conseille vraiment de l'utiliser. C'est parti pour lancer une charge, on appuie sur l'écran, on prend le connecteur et là vous allez voir que naturellement on ferait comme ça, mais en fait non, pas du tout. On est obligé de le prendre dans l'autre sens, enfin c'est incroyablement pas pratique. Donc voilà, là je l'ai branché, c'est bon. Et là, donc départ, on prend la carte qu'on scanne, tout simplement. Donc moi au bout de 35 minutes, je coupe la recharge et on voit ensemble si on a bien atteint nos 80% de batterie. Je tiens à préciser que là on est au mois de février, il fait 10 degrés dehors. Alors même si la vidéo ne sort peut-être pas au mois de février, voilà, vous connaissez un petit peu les conditions, mais de toute manière, comme je vous ai dit, j'ai fait un usage autoroutier avant, donc techniquement la batterie est déjà à bonne température. Là c'est parti, la recharge est lancée. Alors au-delà de tester la durée de recharge, on teste aussi la puissance pour voir si le constructeur est honnête ou non. Et là en l'occurrence, Airways est totalement dans les clous puisqu'on a bien atteint la puissance de recharge annoncée. On est à 92 kW. Et c'est bon signe, ça veut dire que la batterie est à bonne température. Bon allez, c'est parti pour le premier petit point. Pendant la recharge, vous allez voir, c'est plutôt intéressant ce qui se passe. Alors là, on est donc à 46% de niveau de charge. Ça charge vraiment plutôt vite. En 11 minutes, j'ai déjà récupéré 18 kWh. Donc, en un quart d'heure, en réalité, on récupère 100 km d'autonomie sur autoroute. Puisque là, actuellement, j'ai une conso de environ 22 kWh à 110 km/h sur autoroute en usage normal avec la clim, etc. Donc, c'est plutôt correct pour un SUV chinois, etc. Parce qu'ils ne sont pas réputés pour être les plus efficients. Et au niveau de la vitesse de recharge, on est encore à 83 kW. Et clairement, je pense qu'on se dirige sur la bonne voie pour atteindre 80% de niveau de batterie en 35 minutes. On va checker à l'intérieur de la voiture pour voir ce que ça donne, si on a des informations complémentaires par rapport à l'écran. Voilà, à l'intérieur de la voiture avec les petites poignées ici, plutôt sympathiques.
Alors, ça me permet de vous montrer l'intérieur de l'U5 qui est vraiment très soigné. Alors si on regarde un petit peu, pour l'instant on n'a rien de spécial. Alors si on allume la voiture, parce qu'en fait il suffit de juste mettre le pied dessus. Écoutez, on n'a pas réellement d'informations très intéressantes visiblement, si ce n'est en bas le niveau. Donc ici on peut changer les différents affichages. Et ici, j'ai pas l'impression qu'on ait un affichage non plus, même si on va dans charge. Non, on n'a rien de spécial, c'est bien dommage. Peut-être que si on sort du véhicule, tout à l'heure on a juste cet écran là, vraiment quand on sort, et là on a, il nous met qu'il reste 1 heure et 3 minutes pour atteindre du coup 100%. Et là on est à 177 km d'autonomie, on a un ampèremètre carrément, alors je suis pas sûr que ce soit très utile. Mais voilà, c'est toutes les informations qu'on aura à bord de l'U5. Moi j'aime bien cet affichage avec 3 panneaux, c'est vachement sympa je trouve, c'est une très très bonne idée. Bon allez, j'avais trop envie de faire un petit dernier point quand même, juste avant de couper la recharge et d'arriver à 35 minutes. Regardez, juste comme ça, 76% à 28 minutes. Et on prend encore 54 kW de puissance. Ouhou, c'est chaud. Allez, j'arrête de vous montrer. Clairement, ça risque de le faire, mais c'est tout juste. J'ai trop hâte de voir. Donc, j'attends encore 6 minutes et dans 6 minutes, je coupe la recharge. C'est parti. Voilà, je viens tout juste de couper ma recharge. Il est temps maintenant de faire le point. Est-ce que le Airways U5 a bien atteint la promesse ou non? Petit rappel, passer de 20 à 80% de batterie en seulement 35 minutes. Alors tout simplement, oui, on a atteint la puissance de recharge annoncée par Airways. On a même fait mieux. J'ai atteint 80% de la batterie en 31 minutes. Donc 4 minutes de moins que ce qu'annonce Airways. Donc c'est plutôt pas mal. Et en 35 minutes, donc j'avais 83% de batterie. Donc 3% supplémentaires par rapport à la promesse. Donc bravo Airways. Globalement, j'ai eu un pic de puissance à 94 kW, donc 2 kW de plus par rapport à ce que annonce Airways. Donc encore une fois, on est un petit peu au-dessus de la promesse, donc ça c'est cool, c'est un point positif. J'ai récupéré 42 kWh supplémentaires dans la batterie en 35 minutes. J'ai récupéré, alors même si ça vaut pas grand-chose, 267 km d'autonomie sur le tableau de bord et 63% de batterie supplémentaire donc en 35 minutes. Alors maintenant on va parler de ce qui fait mal, ce sont les tarifs. Et là je vais prendre le temps de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Aujourd'hui on est sur une borne de recharge, sur une station de recharge ultra rapide. C'est pour un usage vraiment exceptionnel on va dire. C'est sur long trajet ou si vous avez vraiment besoin de puissance en un temps record entre guillemets, si vous avez besoin de recharger rapidement votre voiture. Vraiment au quotidien, ne vous rechargez pas là-dessus, ça n'a pas réellement d'intérêt je trouve, puisque on paye quand même bien plus cher le kilowattheure par rapport à la maison ou sur borne de recharge publique en voirie. Ici comme je vous ai dit, le prix du kilowattheure est de 69 centimes, ce qui fait que j'ai récupéré 42 kWh dans la batterie, on fait donc 69 centimes fois 42 kWh récupérés, ce qui fait un prix de 28,98 € en tarif brut chez Unity pour une recharge. Je vous l'accorde, c'est un petit peu cher. N'oublions pas que j'ai utilisé une carte ChargeMap et avec ChargeMap, le kilowattheure est encore plus cher. On paye 75 centimes le kilowattheure avec ChargeMap. Ce qui fait que ma recharge m'a coûté 31,50 € avec le badge ChargeMap. Et ça, ce sont les tarifs en France. Chez Unity, en Belgique par exemple, c'est encore plus cher. Je tiens à préciser que selon les opérateurs, le prix du kilowattheure n'est pas le même. Chez Fastnet, c'est un peu moins cher et chez Electra par exemple, c'est encore moins cher. Chez Tesla aussi, etc. Donc ici, chez Unity, effectivement, c'est pas le mieux placé en prix. Donc je vous invite vraiment à regarder attentivement les tarifs avant de vous recharger sur une station. Ça permet quand même de faire quelques petites économies. Bon, concernant le coût au 100 km sur un long trajet avec le Airways U5, aujourd'hui en tout cas, au mois de février où je consomme un peu plus de 22 kWh au 100, on est à un tarif au 100 km en se rechargeant uniquement chez Unity de 15,18 €. L'électrique sur long trajet, moi je l'ai toujours dit, c'est pas le plus avantageux. Donc d'où l'importance d'avoir des véhicules efficients qui consomment peu, qui vont loin et du coup qui sont aérodynamiques, etc. En l'occurrence les SUV, vous voyez, c'est un petit peu discutable en termes de coût au 100 km du fait de leur consommation. Bon, c'est pour ça que les Tesla, comme la Tesla Model 3 par exemple, sont bien plus avantageuses financièrement sur long trajet puisqu'elles consomment quand même beaucoup moins. Donc c'est l'avantage d'avoir des véhicules efficients. Pour rappel, au quotidien, je vous conseille de vous recharger à la maison si vous le pouvez ou d'utiliser les bornes de recharge publiques en type 2, en courant alternatif. Ça fait vraiment le boulot, il y en a de plus en plus là aussi. Donc vraiment un petit coup à droite à gauche en faisant vos courses, etc. Clairement, ça permet de récupérer un petit peu de batterie. C'est sûr que l'idéal, c'est de se recharger chez soi où le kilowattheure est en dessous de 20 centimes. Donc vous voyez, entre 69 centimes et 20 centimes,
il y a un gros écart. Ou vraiment, voilà, si vous n'avez pas de quoi recharger chez vous, rechargez-vous sur borne publique. Et voilà, dans le pire des cas, sur borne ultra rapide, mais prenez en compte que ça coûte un petit peu cher pour être honnête. Bon voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à checker la description. C'était Max BLD. Ciao!